Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme je l'ai dit la dernière fois, on a avancé un peu l'heure du live. Là on le fait à 18 h au lieu de 19 h, donc les mercredis et vendredis. On va faire ça pendant un mois et ensuite on reprendra les horaires habituels, donc on reprendra à 19 h. Mais pour le moment, on fait ça à 18 h. De toute façon, si vous me suivez sur Twitter, je vous tiens au courant. Ok? Donc merci les amis, merci pour votre temps, merci à la communauté Twitch d'être là, ça fait vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires et votre temps en général. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, on va commencer par la crypto, comme d'habitude. Donc, sur la grosse time frame, je passe dessus rapidement, même si ça n'a pas bougé. Je fais un petit rappel parce qu'on me demande de le faire régulièrement. Donc, toujours la même direction. La structure n'a absolument pas bougé dans la grosse time frame. Donc, running ou minimum un plus gros B. D'accord? Au moins, revenir corriger le drop. Donc, c'est toujours haussier sur le weekly. Daily, on est toujours sur cette uptrend, donc il n'y a pas de raison ici de vendre ou d'acheter en daily. Faire attention, parce que c'est une structure daily, donc ça évite de rentrer ici par exemple à l'achat et ensuite se retrouver dans une structure corrective. Ce serait dommage, c'est mieux d'attendre cette structure corrective. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas trade ce move. Si, je peux le faire, mais ça va être dans des time frames donc inférieurs. Donc là, on attendait la correction de cette impulsion, donc minimum venir corriger cette impulsion, que ça soit pour une petite structure corrective avant le up, et ensuite la grosse correction, ou directement la grosse correction, et ensuite on continuera le buy. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on doit faire attention à chaque nouveau plus haut, parce qu'on risque une correction. Car une structure ne peut pas monter sans corriger. On aura toujours, donc quand on a un up, on a toujours une correction. Quand on a un up, correction. Et même la grosse structure finit par corriger. D'accord? Même cette impulsion, elle corrige. Celle-là, elle finit par corriger. Donc quand on a compris ça, on se dit ok, espérer que ce mouvement-là monte sans corriger, bon, c'est vraiment juste du FOMO. Ce serait dommage. Donc c'est mieux d'attendre cette structure corrective et prendre les buy ou les sell setup en interne en gardant en tête cette possibilité. Donc on est venu péter ce bas après avoir donné ce sell setup, on a cassé ce dernier plus bas. Dans la dernière vidéo, on a dit de faire attention à un up, donc pour un running flat, minimum pour un running. Si c'est un running, il ne doit pas casser ce top, très important. Donc pour les personnes qui sont dans ce running, d'ailleurs bien joué, il y a eu un beau petit buy setup en interne, il y en a eu même plusieurs. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on doit faire attention. Donc, c'est une très bonne zone pour prendre des profits. Moi, j'ai déjà pris une bonne partie, une grosse partie des profits ici, mais je laisse le reste. Je ne prends pas tout au cas où il décide de venir péter le top. Rappelez-vous ce qu'a fait BNB. Mais pourquoi je prends quand même des profits et une grosse partie? Parce que tant qu'on n'a pas pété le top, comme on l'avait dit précédemment, donc on cherche de l'achat et ensuite, tant qu'on est en dessous, on fait attention parce qu'on peut avoir encore un drop. S'il décide de valider un running, c'est revenir tester le bas. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut manager le trade où on est ici. Par contre, en 15 minutes, voire même en dessous de 15 minutes, ce qu'il donne ici ressemble à ce qu'il a donné là-dedans. D'accord? Ou ressemble à ça. Et ça, en général, ça annonce encore un push. Donc tant qu'il reste correctif, tant qu'on reste dans cette zone, et j'ai pas un gros mouvement agressif ici, on cherche encore un petit buy, au moins revenir tester ce top. D'accord? Il n'est pas obligé de venir péter et invalider le running, mais au moins revenir tester le top. D'accord? Si par contre il continue à couler, bon bah c'est que là on entame une nouvelle structure en interne. Donc attention là-dedans, ça c'est pas un sell setup, pour moi c'est plutôt un buy setup en cours, ça peut s'invalider. Je dis ça plus pour les personnes qui sont déjà dans le buy, parce qu'on a eu un beau petit buy ici. C'est du 5 minutes. Donc on a eu
ce bail en régular ici, on a eu un petit en interne ici, donc l'opportunité pour rentrer et profiter du up. Donc ceux qui sont là-dedans, ce mouvement-là m'indique pas de la vente, il m'indique plutôt encore un dernier push. Mais au cas où, vu que la grosse structure peut invalider la petite, ça peut arriver, on doit quand même se protéger, mettre les break-even et prendre des profits. Parce que s'il valide le running, on aura un nouveau plus bas. D'accord? Donc, pas de raison de vendre ici, mais en 15 minutes, pourquoi pas, oui, voire même 5 minutes, pardon, pourquoi pas tenter un petit buy pour tester le top. ETH, alors on va partir sur le daily aussi, rapidement. Donc Ethereum sur la grosse structure, l'objectif toujours le même. Donc revenir tester ce top et on fera très attention à la cassure du top. Ça ne veut pas dire qu'on coupe ou qu'on sort entièrement du trade. Ça veut dire juste qu'on prend des profits et on fait attention au cas où il nous valide un régular. Donc ça, c'est pour le daily. C'est toujours de l'achat. Pour la petite time frame, le mouvement qu'il est en train de donner ici, c'est vachement correctif. D'accord? Donc venir péter le top, c'est l'objectif. Ou pour valider ce running. Si c'est un running, dans ce cas-là, c'est cassure du top. Donc c'est la structure qu'on a vue il y a plusieurs jours. Si c'est pas un running, c'est potentiellement un regular flat ici. D'accord? Dans tous les cas, le mouvement m'indique plutôt un up. Donc si j'ai un flag ou une correction dans cette zone, pourquoi pas casser le top. D'accord? Donc c'est ce que j'attends sur ETH. BNB, sur la structure 4 heures, le mouvement reste encore correctif là-dedans. Mais donc ça ne change pas la direction, c'est toujours de l'achat. Mais le problème, c'est en 1 heure en fait. 1 heure, j'ai pas de buy setup. Le move qu'il est en train de donner ici est vachement correctif. D'accord? Ce mouvement-là est correctif. Je vois pas vraiment de l'achat dessus, même si sur la structure 4 heures, c'est toujours aussi. Donc on reste vigilant sur BNB. J'ai aucune raison de vendre, mais j'ai aucune raison d'acheter non plus. D'accord? Alors je mets ça. Hop. Ok. Donc si je le vois donner par contre un flag là-dedans, je prends le buy. Pourquoi je dis aussi de faire attention? Parce qu'on a eu cette impulsion toute seule. On a eu ce A, ce B, ce C. Donc je serais pas étonné de le voir donner un C là-dedans. Et un running pour retester le plus bas encore une fois. Et à chaque nouveau plus bas, je peux tenter les buy setup. Mais si flag ici, je peux le tenter dès maintenant. Donc j'ai pas de sell setup, j'ai pas de raison de vendre, mais j'ai pas vraiment de raison d'acheter non plus. Et en 15 minutes, pareil, on a eu un running là-dedans. Et pour moi, ça, c'est juste le A. Voir s'il me donne un B et un C. Là, ok. Là, ça peut être intéressant pour rentrer dedans, mais j'ai rien. Donc Bitcoin, ça reste le plus intéressant. ETH, une fois le flag validé. Bitcoin, bon, bah, le mouvement le plus important en 1 heure est déjà parti. Maintenant, on attend la prochaine étape. Ceux qui n'ont pas pu prendre le buy, pas besoin de s'exciter sur le drop du running sans sell setup. D'accord? Parce que si je rentre à la vente ici, je risque de me faire sortir là-dedans. Je sais, il y en a qui l'ont loupé. Le dot, s'il flag, j'achète. D'accord? S'il flag là où il est, j'achète. Le mouvement est correctif, donc même s'il a invalidé le running ici, ce mouvement reste correctif. Donc s'il me donne un flag ici, je buy. Objectif cassure du top. En 15 minutes, on n'oublie pas ça. Le running, c'est toujours possible. En fait, c'est comme le Bitcoin au final. Donc pour ça, s'il me flag ici, au moins je réduis les chances d'avoir un running et je pars pour la grosse structure. Par contre, s'il me valide le running, c'est-à-dire qu'on aura encore un nouveau plus bas avant de venir péter le top. Donc en 15 minutes, on fait attention au running. Par contre, sur la structure 1 heure, voire 4 heures, même s'il donne un nouveau plus bas, mon objectif c'est retester le top. EGLD, donc on est parti pour le B. Ce que je vous rappelle ici, on avait dit où on est sur un running flat et dans ce cas-là, il viendra direct péter le top sans casser. Ou sinon, le running, il l'a déjà donné. Et dans ce cas-là, il va corriger. Ça devient mon A. Il va corriger pour donner un B et ensuite un C. Et là, on est plutôt dans ce scénario.
Et dans la dernière vidéo, j'ai dit attention au running ici pour de la vente. Et c'est ce qu'il a donné. Il me semble que le bas est cassé. Ouais, il a tag le bas. D'accord, donc running validé, objectif atteint. Maintenant, on fait attention à ce qu'il va faire là-dedans. Je pense qu'on va partir pour le B. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, revenir retester ce bas encore une fois. Donc on part pour un plus gros regular flat pour la continuation. On est en train de corriger. C'est juste un range et on va le laisser se développer. Au pire, prendre les mouvements en interne, mais le laisser se développer. Le sol, c'est dégueulasse. Je sais qu'il y en a, ils voient encore le potentiel running. C'est toujours possible. J'enlève pas cette ligne parce que c'est toujours possible. Mais c'est peu probable comme running. C'est possible, mais pas le meilleur des running. Donc, je ferai attention. S'il me corrige, ok. D'accord, s'il me corrige, je le prends. Pourquoi je dis s'il corrige? Parce que si c'est pas un running, ça veut dire qu'on est en train d'entamer un plus gros B. Un peu comme EGLD. Mais oui, si on a un flag, on peut tenter les buy setup. Mais elle n'est pas propre, la structure. Ensuite, on a le VET. VET, buy aussi, objectif revenir tester le top. Donc ça va être où il donne un A ici, un B, un C, et revenir tester le bas encore d'abord, avant le buy, ou sinon directement le buy. D'accord, c'est-à-dire où on est déjà dans un regular flat, ici, ça comme A, B, C, buy, ou sinon, on va d'abord finir ce flat interne avant la cassure du top. Donc, ce que je dois garder en tête, c'est que ce mouvement-là, il est correctif. On a eu cette impulsion. Là, il est en train de corriger cette impulsion. Et une fois la correction terminée, on veut voir la cassure du top encore une fois. Et le Litecoin, même chose aussi que la dernière fois, le Litecoin. Donc, on avait dit attention au bas ici, revenir tester le top. Et si il explose, on fera attention au potentiel running pour revenir casser le top. Dans tous les cas, c'était plutôt de l'achat, au moins retester le top une dernière fois. Alors donc ça n'a pas changé. Donc on est toujours sous la trend, bien attendre une validation pour ceux qui n'ont pas pu le prendre en plus bas. Là, c'était plus compliqué à prendre que le Bitcoin. Bitcoin, c'était plutôt propre parce qu'il a donné un setup en petit time frame. Mais lui, il a commencé plutôt correctif. Ce morceau-là, il était correctif. Perso, je l'aurais pas pris à l'achat celui-là. C'est pour ça que j'ai privilégié plutôt le BTC pour de l'achat. Et ça a bien payé. D'accord? Donc attention au running sur le Bitcoin. S'il valide le running, donc tant que ce top-là n'est pas cassé, on risque encore de la vente. D'accord? S'il vient péter le top, on partira pour la même structure que le BNB. Je rappelle, je parle de cette structure-là. Rappelez-vous, on a eu ce drop. On a eu un mouvement agressif, un drop ici, et à la cassure du bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on cherche de l'achat pour un running flat. On a bien eu le buy, sauf qu'il est venu aussi péter le dernier plus haut. C'est exactement la même structure sur le BTC. D'accord? On a eu le drop, le up, la cassure du bas, on a cherché de l'achat, on a obtenu. Maintenant, on fait attention au running. Mais s'il casse le top, on partira pour la même chose que le BNB. Et sur la structure daily rapidement aussi, s'il vient péter le top tout de suite, plutôt 4 heures, pardon, s'il vient péter le top tout de suite, ça on peut pas considérer comme la correction de tout le up, mais juste de l'interne. Donc s'il vient péter le top, ça sera de l'interne. Et à chaque no plus haut, on fera attention à cette correction 4 heures. Ça, ce n'est pas suffisant pour être considéré comme une structure corrective 4 heures. Voilà, on a fait le tour sur la crypto. Je pense que on peut passer au Forex. Donc Forex, on va regarder la petite time frame rapidement. J'attends un plus gros flat sur le Forex. D'accord? Je supprime pas la possibilité de ça comme un running, mais je ne pense pas. Moi, je partirais plutôt pour un plus gros flat. Donc, terminer ça. J'ai beaucoup de mouvements agressifs et j'ai très peu de B. Alors, c'est ça qui m'embête avec le OTHF. Donc, j'attends un plus gros flat si je veux buy. Et je ferai attention à la trend. Et ensuite, on verra ce qu'il valide ici. Que je ne sais pas s'il va venir péter le bas directement ou donner un plus gros régular là-dedans. Ça va être ce qui va me donner en interne
qui va me le confirmer. OGPY. Donc on fait attention à un running là-dedans. Ok, on a eu potentiellement ce running. Maintenant, on s'éloigne en termes d'amplitude pour ce running flat. En 15 minutes, 5 minutes, il y a un petit buy setup. Donc si j'ai de la vente, on surveille quel type de structure on va voir. Si c'est comme ça, en plus grand, alors on invalide le running et on part pour le départ d'une nouvelle structure. C'est-à-dire le départ. Parce que je sais que ça, c'est une fin de structure en cours. Donc c'est pas la fin de la structure, mais le début d'une fin de structure. Donc ou il valide un running flat ici, un nouveau plus bas, ou sinon on a déjà terminé le running. Ça, c'est mon plus bas. Ce qui donne là, c'est un A. Mais pour valider ça, j'ai besoin d'un B. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en 5 minutes, fais attention, il a l'air de range ici, là. Donc je pourrais avoir ça, ça, et encore un push. Alors on repart en 1 heure. AUD-USD. Ok. J'attends un B là aussi. Et on surveille. Pourquoi? Parce qu'il peut valider ce gros running. Alors, on ne l'élimine pas le running. Si c'est le cas, j'ai besoin du B. S'il donne le B, on peut tester le top. Mais ce mouvement, je vais reculer et repasser en 4 heures. Ce mouvement est correctif. C'est-à-dire une fois terminé, c'est revenir tester le bas. 4 CHF, même chose, le move est vachement agressif. Donc ce que je veux voir, c'est ça d'abord. Et ensuite, pourquoi pas tenter le top. S'il vient casser le top ici, je pourrais chercher de la vente, mais pour un running. Il y a beaucoup trop de mouvements agressifs ici, j'ai pas mon B encore. CHF, JPY, même chose. Du coup, si je prends ça comme un A, ça comme un B, parce qu'il est venu péter le top, il n'a pas cassé ce bas, j'irai pour un running flat. Un minimum un running. Donc s'il donne une structure complexe, on aura juste un running et un nouveau plus haut. S'il donne une structure simple, ça peut être un regular flat. Le DAX, on a dit de chercher de l'achat pour venir valider au moins le running flat. Donc on a dit attention au drop, running. Et tant qu'il ne corrige pas, on cherche de l'achat. C'est toujours pareil. Toujours la même direction. Le DXY, on fait attention au running. Donc je rappelle, on a dit j'attends un buy et ensuite un sell pour ce running là. On est dedans. S'il continue à corriger ici, objectif c'est revenir péter le dernier plus bas. Donc pour le moment c'est bon. Le Euro-AUD, ça me semble vachement correctif. Mais en même temps, ça rapproche d'une fin de structure. Donc, si tout ça, c'était mon running flat validé, le top, il a déjà donné. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on est potentiellement encore dans une structure corrective. Mais à chaque nouveau plus haut, on fait attention. D'accord? Chaque nouveau top, on fait attention. Ça peut être le départ d'une fin de structure ici. Euro-JPY. Je crois que c'est comme CHF. Ouais, comme CHF. JPY, c'est pareil. On n'a pas cassé ce bas-là. On a eu un up, un drop et un nouveau plus haut. Donc, ou on part pour un regular flat, ABC, et il viendra péter le bas. Donc, s'il y a des sells, c'est top, pourquoi pas. Sinon, un running. Simplement, on aura un running flat ici et revenir tester le top. Alors, au moins tenter le running. S'il donne plus, tant mieux. Et on n'oublie pas le potentiel running 15 minutes en interne aussi. Alors, donc, ouais, même analyse que CHF, JPY. Euro-NZD, l'objectif c'est revenir péter le top. Par contre, il peut donner un flat d'abord. Donc ça peut être mon ABC. Donner ça et ensuite monter. Mais donc c'est où il le pète tout de suite et on part pour un contracting ou d'abord un nouveau plus bas, ce qui serait beaucoup mieux parce qu'on aura un meilleur point d'entrée et ensuite revenir péter le top. Mais il est en train de range pour casser le top encore une fois. Euro-USD, si j'ai des sells setup, je tente au moins pour un B. C'est où il viendra péter ce bas, ou sinon on aura juste une correction. D'accord? Et l'objectif, ici, c'est de venir corriger tout le drop qu'il a donné. Ça comme A, donner le B, C, et ensuite encore un buy. Le GBP-AUD, on n'a pas grand-chose sur GBP-AUD, mais tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Par contre, on doit rester très vigilant. Le mouvement s'essouffle de plus en plus et on n'a toujours pas obtenu le C de ce running.
GBP CAD, ok, hier, bon ça c'était, on l'avait vu en privé sur Zoom, on cherchait de la vente sur ce move, donc tenter ici, et aussi sur le running flat, au moins revenir tester ce bas. Donc ceux qui sont dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Maintenant, je pense qu'on est en train d'entamer un plus gros move. Ceux qui ont pris ce sell aussi, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Je pense que c'est le moment de mettre un break-even et profiter juste du drop. Donc attention, ça peut être un gros running ici. Sinon, on viendra corriger et continuer le drop. Pardon, mais on prend un peu de profit, on met le BE et on laisse le reste tourner parce que je pense qu'on va entamer une plus grosse correction. GBP, JPY, la structure 4 heures, c'est correctif. Ce mouvement-là m'annonce de la vente, même si oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut. C'est pas grave, à chaque nouveau plus haut, je cherche de la vente. Donc GBP, JPY, je vais privilégier plutôt cette direction. GBP, NZD, on n'a toujours pas validé le gros running. Il est en train de donner un petit running ici, donc il a validé ce régular, nickel. Maintenant, le running ici. Et ensuite, on cherchera de la vente pour un plus gros running ou une plus grosse correction. Donc à chaque nouveau plus haut, on cherche le drop. GBP USD, il valide le running aussi, que ce soit interne ou le gros. Donc l'interne, c'est celui-là. Ça comme A, B, C. Ça annonce quoi? Ça annonce de l'achat qu'il l'a validé. Et si c'était le gros running, c'est pareil, ça annonce de l'achat. Moi, je pense que c'est le petit running. Donc à partir de maintenant, je cherche de la vente pour le plus gros running. Je rappelle la structure 4 heures, on avait dit de chercher de l'achat quand on était en bas. Pour un running flat, on est en train de faire ce running. Donc on est peut-être vers la fin de ce running, donc on reste vigilant et on prend des profits si on est dedans. Par contre, je viens de remarquer en 15 minutes, il y a peut-être aussi un autre running flat en préparation. Donc un drop ici, un up, la correction, un up et ensuite un drop. Attention à ça, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir un nouveau plus haut. Rentrer ici, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'en 5 minutes, il donne un petit buy setup là-dedans, là. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, pourquoi pas. Mais tout ça, ça peut être un régular aussi. D'accord. Donc, bien attendre un setup dans la time frame que vous voulez trade, on rentre pas comme ça à l'arrache. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, on passe sur NZD CHF. C'est comme haut de CHF. J'attends qu'il se développe un peu plus. Je pense pas qu'il va donner un expanding, mais le mouvement est dégueulasse. NZD JPY, je cherche un running ici. Ça comme A, ça comme B, un C. Donc tant que ce top n'est pas cassé, attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc ouais, pourquoi pas de la vente. NZD USD, idem, je reste à l'écart de ce move parce que je suis pas sûr de ce qu'il me fait en interne. Il y a beaucoup de mouvements agressifs. Si ce mouvement-là, c'est ma correction, dans ce cas-là, ça, c'est mon running et on aura un nouveau plus haut. D'accord? Mais pour me valider ça, j'ai besoin d'un B là-dedans. Besoin d'un B. Mais si je regarde, depuis le début de ce move, il n'a pas donné de structure corrective. Donc j'attends qu'il se développe un peu plus. USD CAD, c'est parfait. On a dit de chercher de l'achat ici, on l'a validé. Et on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Au moins jusqu'à ce bas, c'est validé. Ceux qui sont dans le sell, il n'y a pas de raison de sortir, on prend des profits. Mais l'objectif, je le rappelle, quand on est venu péter stop, qu'est-ce qu'on a dit? Je cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Dès qu'on a cassé le top, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on privilégie de la vente. Et l'objectif, le setup de vente, il a été là. Donc, toujours le même objectif, ce bas-là. USD JPY, et plus il s'éloigne ici, et plus on réduit les possibilités de ce regular flat, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. USD JPY, on va attendre un B, et ensuite, pourquoi pas tenter de l'achat, mais bien attendre un B. D'accord? Je pensais qu'il allait le donner ici, mais finalement, c'était pas propre. Alors, je m'attendais à ce qu'il me donne le B là-dedans, en vrai. Ça comme A, me donner un B, et ensuite prendre le buy. Mais ouais, c'était dégueulasse. S'il donne un running, pourquoi pas, mais pas de setup. US Oil, on va chercher le C du running, et ensuite un buy. Alors attention, il y en a peut-être un autre en petit time frame, hein, mais à chaque no plus, on cherche ce C là. Le silver. Alors, silver, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas un C? Car pour un plus gros flat. Comme ça.
S'il vient péter le top, bon, on n'est pas dedans. S'il donne des sell setup en interne, ça se tente. Sans oublier que ce mouvement-là va corriger à un moment ou à un autre. Donc j'aimerais bien que ça commence à partir de maintenant. Et le gold, on cherche le flat, celui-là. Car une fois le flat terminé, revenir tester le top. Donc oui, ce move est correctif. Tant que ça reste correctif, encore un petit sell. Ok, voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc Bitcoin, très simple. Pour le moment, il suit la structure, il suit nos plans. On avait dit de chercher de l'achat la semaine dernière, enfin lundi. On a obtenu ce buy. Maintenant, on est dans la zone où le running peut se retourner, donc où le running peut se valider. Donc on prend des profits dans cette zone, on met le reste en break-even. S'il continue de monter et invalide le running, tant mieux, on est dedans. S'il se retourne et donne des sell setup, on prendra les sell setup jusqu'au dernier plus bas. Personnellement, je préférais qu'il valide le running, qu'il reteste le dernier plus bas. Mais bon, je ne décide pas, c'est le Bitcoin qui décide. Et on verra ça vendredi. Okay, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.